Hello, hello, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous allez m'écouter en live ou en replay. C'est pas toujours facile pour moi de trouver un créneau régulier pour vous parler dans le cadre de ce challenge. En tout cas, c'est le quatrième jour, donc je suis contente déjà de faire ces premiers pas. Et j'avais envie de vous partager deux choses aujourd'hui. La première, c'est qu'en fait, en franchissant le pas sur un premier challenge, ça nous amène à en faire d'autres avec beaucoup plus de facilité. Et le deuxième, c'est que je vais vous parler de Mars. Donc, je vous avais partagé lors de mon premier live le fait que c'était pas simple pour moi de me lancer dans ce défi de live, que c'était pas du tout spontané, que j'avais peur, un peu comme quand je dois sauter d'un plongeoir dans la piscine. Et du coup, je l'ai fait, et une fois passé cette peur, c'était beaucoup plus simple pour moi, en fait, d'enchaîner les autres. Voire même, j'étais tellement fière de l'avoir fait que j'avais hâte d'être toujours suivant, là où j'étais avant, dans une angoisse pas possible de me dire, mais 365 jours, comment je vais faire? Et donc hier, je me suis surprise moi-même. Figurez-vous que je me suis baignée en maillot de bain, dans une eau à 8 degrés, à l'ombre et en plein vent. Le truc de fou. Coucou, dites-moi qui est là, que je vois vos bouilles et qu'on puisse interagir, c'est ça qui est sympa avec le live. Ah, bonjour Patricia, super. Donc hier, j'étais en week-end chez ma sœur, et ma sœur, depuis un certain temps, fait un challenge un peu fou, mais pas sous forme de challenge, de façon un peu spontanée. Elle se baigne quasi toutes les semaines. Depuis cet été, elle ne s'est pas arrêtée, alors qu'il a fait un temps exécrable, qu'il a plu, qu'il a neigé, qu'il a fait froid. Elle vit en Bretagne, donc c'est pas non plus le sud de la France. Et elle nous partageait ça régulièrement. Et d'un côté, moi, je la traitais de folle, et de l'autre côté, je me dis, mais elle arrive des choses que j'arrive pas à faire, ça me titillait un petit peu. Et donc, un week-end, là, elle me dit, Nat, t'oublies pas ton maillot de bain. Sauf qu'en fait, j'ai sciemment pas pris mon maillot de bain, en me disant, j'aurais pas le choix, je pourrais pas y aller. J'ai quand même pris mes tennis, que j'avais bien l'intention de faire un footing avec elle. Et en fait, on a fait une belle balade hier, il faisait plutôt beau. Et je voyais lors du confinement arriver, je me suis dit, elle va pas me proposer, il y a plus le temps pour aller nager. Trop bien, je squeeze mon challenge, et comme ça, je serai pas confrontée à moi-même. Sauf qu'en fait, il restait une demi-heure, elle m'a dit, on a tout juste le temps d'aller courir, de se chauffer un peu et d'aller nager après. Et là aussi, j'ai voulu esquisser. Je lui ai dit, tu te rends compte, il fait froid, il y a le vent, la plage est mal exposée, blablabla. Bla, bla, bla. Et à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre à tenter ce nouveau challenge? J'ai peut-être tout à gagner finalement. Donc, elle m'a prêté un maillot de bain. On est allé courir un petit quart d'heure, 20 minutes. Et on est arrivé sur la plage. Et là, on a tout enlevé et on est allé direct dans l'eau. Et je l'ai fait. J'ai nagé dans une eau à 8 degrés. Je suis même retournée 2 fois. Je dis pas que j'ai pas eu froid, mais en fait ça l'a fait, c'était ok. Et waouh, waouh, quelle fierté de se dire au mois de février, j'ai nagé dans une eau à 8 degrés, à l'ombre, en plein vent d'est. C'était un couloir de vent, c'était juste épouvantable. J'ai mis mon cerveau en off, j'ai exécuté. Et derrière, ça va créer une sacrée énergie, et finalement, j'ai pas eu ah, ouais, tu trouves ça impressionnant. Mais moi aussi, je trouve ça impressionnant. J'ai du mal à le croire. Heureusement qu'on a pris des photos et des vidéos, parce que je crois que j'aurais du mal à réaliser ce que j'ai fait. Et en fait, si j'avais pas tenté ce challenge 365 jours, je crois que je me serais débinée. Donc tout ça pour vous dire que finalement, un pas, un pas en entraîne un autre, et ce qui nous semble impossible quelques semaines avant est tout à fait réalisable. Si il y a 2 ans on m'avait dit qu'aujourd'hui je ferais des lives tous les jours, que j'aurais une page Facebook, que j'aurais une chaîne YouTube, que je enregistrerais 12 podcasts que je vais diffuser là à partir de demain, je les diffuse, il faut que je vous tienne au courant de tout ça, et que je fais un challenge, un sommet en ligne au mois de juillet, mais jamais je l'aurais cru. Donc tout ça pour vous dire, encore une fois, ne voyons pas la montagne, ne soyons pas effrayés, faisons les choses les unes après les autres, et finalement, ça nous donne de l'énergie, ça nous donne du courage, et il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant nous, et je trouve ça super chouette. Donc je me suis créé hier un petit moment de vie intense, je vous en avais parlé la veille, et je crois que ça va devenir mon petit leitmotiv, parce que dans la course au bonheur, on a tendance à chercher des trucs de fou. Et en fait, il y a juste besoin de moments où on se sent vivant, où on se sent entier, où on sent vivre des choses, où notre cœur palpite. Et là, hier, c'en était un.
Voilà, donc moi j'ai envie de remplir ma vie de plein de petits moments de vie intenses et j'ai pas envie de la remplir de possession, j'ai envie de la remplir d'être et pas d'avoir. Et ça, c'est une démarche que le zéro déchet m'a amenée, que j'ai envie de vous proposer de tester aussi. Vivez plus intensément, vivez plus en conscience le moment présent, savourez-le et vous allez voir que vous allez avoir besoin de moins d'avoir finalement. Ça, c'était donc la première chose que j'avais envie de vous partager. Et la deuxième, c'était que en ce moment, il y a un petit robot qui est sur Mars, qui se balade sur Mars et qui envoie des photos régulièrement. Et j'ai regardé ce matin quelques images de Mars et je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vide, c'est creux, enfin c'est vide, c'est triste. Et c'est la planète la plus proche de nous. La Lune n'est pas une planète au sens strict, mais on allait dessus, c'est moche, c'est vide, c'est... Et en fait, on a la Terre qui est dingue. Il n'y a rien qui a été découvert aujourd'hui où il y a le moindre petit bout de vie. Et la Terre est juste, déjà avec de la vie. Quand je vois les balades au bord de mer que j'ai fait ce week-end, je me dis waouh, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais tout est beau. Tout est beau sur Terre, tout. Et on fait pas tout ce qu'on peut pour le sauvegarder. On est en train de le détruire à petit feu. C'est pas possible. C'est pas possible de participer à ça. Non, c'est pas possible. Bon, je vous laisse aujourd'hui et demain, je vais vous parler de mon podcast. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Patricia d'avoir été là. Et dites-moi toutes là, si vous m'avez regardé en live ou en replay, et partagez-moi si vous voulez votre dernier petit moment de vie intense. Je trouverais ça chouette qu'on se partage ces petits moments de vie. Donc l'idée, encore une fois, c'est pas que ce soit dingue, que ce soit juste quelque chose que vous savourez, que vous appréciez. Et puis, partagez-moi aussi votre réflexion par rapport à Mars, si vous avez le même sentiment que moi. Et je vous dis à demain. Bye bye, passez une bonne soirée.